Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, attention, j'ai une nouvelle surprenante. Vous voyez qui est Fabien Roussel? Mais si, le gars est tout en haut du Parti communiste français. Ils sont dans l'alliance du nouveau Front populaire. Je sais qu'il est oubliable, mais rappelez-vous, quand on a gagné, il nous a tweeté ça. La victoire, ça commence ce soir. Nous sommes prêts. Nous sommes totalement prêts, Totalement prêts. ouverts, et on va apaiser ce pays. Voilà, dans le dialogue, tous ensemble. Ouais, dans le dialogue. Bah accrochez-vous à vos slips les amis. Eux ils sont peut-être prêts, mais vous n'êtes pas prêts. Écoutez bien celle-là. Fabien Roussel était en fait un gros traître. Sacré nom d'une pipe. Non mais on peut plus faire confiance aux gens, c'est un truc de dingue. Il commence visiblement à imaginer des coalitions, etc., des alliances avec peut-être une partie de la droite. C'est Fabien Roussel. Il y a un enregistrement sonore qui circulait sur Twitter, enfin sur X, qui a été vérifié par nos confrères de Libération. Donc c'est un enregistrement sonore qui est véridique. Voilà ce qu'on entend de la bouche de Fabien Roussel, qui est au téléphone avec une personne, on ne sait pas qui il est, mais on entend bien Fabien Roussel. Est-ce que sans les insoumis, on est un poids suffisant pour que ça fasse une majorité avec les autres? On échafaude des scénarios, on en parle avec moi j'ai eu la main, j'ai eu zéro. Chacun se cause, mais moi je m'en tiens à ce que j'ai fait. Savoir quoi parce que le risque c'est qu'on soit mal ce soir. Et donc, si on fait partir à la corde, c'est parti. On peut aussi marcher de Julien ce soir. Et c'est pour ça que moi j'ai même mis sur la note. Je sais que c'est pas bien. C'est douteux, c'est gauche, dans lequel on serait large, avec le socialisme, les communistes, les ennemis insoumis. Voilà. Bah alors Fabien, pris la main dans le sac. C'est un truc de fou ça. Mais qu'est-ce que t'étais en train de faire? Alors, ce serait pas une tentative de faire une alliance avec les macronistes pour évincer LFI? Comme quoi les amis, on croit connaître les gens, mais ils finissent toujours par vous décevoir. Mais attendez, c'est pas fini. Il a essayé de se justifier depuis que tout ça a fuité. Comment il va pouvoir nous expliquer ça, Fabien? Les négociations à gauche, elles s'enchaînent depuis dimanche soir, on l'a dit, dans des lieux tenus secrets. Est-ce que vous faites attention quand vous passez des coups de fil dans les rames des TGV que Oui. vous prenez entre Lille et Paris? Oui. Parce qu'un compte X a publié des extraits d'une conversation téléphonique enregistrée alors que vous étiez sur la plateforme d'un TGV. Dans cette conversation, qui est datée de l'entre-deux tours, vous évoquiez une coalition avec la Macronie et la droite, sans la France insoumise, face au RN. Ça datait de l'entre-deux tours. Ouais. Mais à l'époque, vous étiez prêt à lâcher la France insoumise? Non, ça date d'avant le premier tour. Je crois que... Alors moi, je suis vraiment transparent parce qu'effectivement, je téléphone, je passe des coups de fil, j'échange avec des collègues. Et donc, à cette époque-là, au moment où je passe ce coup de fil, il y a une majorité presque absolue donnée au Rassemblement national. Et chacun échafaude des scénarios, mais comment on va faire? On ne peut pas laisser passer, donc comment on fait demain? Et c'est rien d'autre que ça. Et puis, concernant les Insoumis, enfin, depuis le début, depuis le 9 juin, depuis l'annonce de la dissolution, je fais partie, on est quatre mousquetaires, 4 acteurs à construire ce nouveau Front populaire. Nous le faisons dans le respect des uns et des autres. Manuel Bompard et Olivier Faure. On le fait dans le respect des uns et des autres. On n'a rien lâché entre nous dans ce respect, dans le fait qu'on travaille au consensus, c'est-à-dire jamais l'un sans l'autre. Et donc, il faut l'entendre. C'est pas des réunions secrètes, genre cachées aux Français, mais c'est parce que quand il y a les médias qui sont là et qui nous tendent toutes les 5 minutes le micro, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Hein, mais nous, on a besoin... à la télé pour redire les mêmes choses. Oui, il y en a beaucoup. Mais on aime bien, nous aussi, pouvoir travailler dans le calme et autant que l'on en a besoin. Ah ben non, je me suis trompé. Il a rien justifié du tout, le salaud. Il nous a fait 1 minute 30 de zigzag. Mais va falloir l'assumer, Fabien, maintenant. C'est un gros traître
t'es un gros traître. Non, c'est fou ça, il faut que tu le saches. Parce que maintenant, tout le monde le sait. Bon, sinon, ça n'a rien à voir, mais hier sur CNews, on a encore pu voir une dinguerie. Voilà, pour changer. Tout simplement, le député RN Julien Audoul en roue libre totale. Il a pété un câble, je vous le dis. Le gars se met à insulter tous les électeurs du Front Populaire, voilà, bien un bon tiers des Français, hein. Dans le plus grand des calmes. Que le drapeau du Front Populaire, c'est pas le drapeau français, c'est pas le drapeau palestinien, puisque derrière, c'est le drapeau du Hamas. La réalité, c'est que bon nombre de députés, particulièrement insoumis, mais aussi écologistes, socialistes et communistes, sont des porte-parole du Hamas et se sont servis durant la campagne des européennes, durant la campagne des législatives, de la soi-disant cause palestinienne pour alimenter, pour réveiller un électorat qui est antisémite. Ils se servent de cela pour mettre une... Voilà, vous avez compris? Si vous avez voté NFP, vous êtes probablement de l'électorat antisémite. Non mais c'est bien, continue, tu vas nous convaincre. Mais pourquoi t'insulterais pas nos grands-mères pendant que tu y es? Bah oui, pose ta logique jusqu'au bout. Cible dans le dos de nos compatriotes de confession juive qui sont très inquiets aujourd'hui, qu'évidemment que ce drapeau, ces considérations n'ont rien à faire dans le débat national, n'ont rien à faire sur la prochaine politique nationale. Mais ce qui est profondément choquant, c'est que derrière cela, c'est la haine des juifs qui est alimentée. Encore une fois, ils se foutent totalement des conditions de vie des civils palestiniens. Ce qui les intéresse, c'est boycotter Israël. Ce qui les intéresse, c'est stigmatiser Israël, c'est menacer nos compatriotes de confession juive qui n'ont jamais été autant en insécurité aujourd'hui, en 2024, en France, depuis 1945, il faut bien le dire. Donc très clairement, tout cela est dangereux. Ces gens-là sont dangereux, ces gens-là sont antisémites. Ils ont fait élire des députés antisémites. Et je le dis par exemple, Ercilia Soudet, qui a été une caricature pendant 2 ans, qui a été réélu avec des voix macronistes, des voix de droite, etc. Tout cela, évidemment, très problématique. Et des drapeaux palestiniens, je le prédis, on en aura des dizaines et des dizaines dans l'hémicycle. Mais il est en délire total. C'est pas moi qui psychote, les amis. Il invente des ennemis. Hé, calme-toi, Julien. Y a rien en face. T'es en train de nous décrire des moulins à vent. C'est de la folie, ça. Et la fin, elle est magistrale, les amis. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il nous raconte avec ces drapeaux? Je l'avais jamais entendu, cette phobie. Alors lui, il a peur que les gens commencent à brandir des drapeaux de partout. Désolé, mais là, va falloir que tu nous laisses parler entre adultes, Julien, en fait. C'est plus possible. Je vais t'expliquer un truc. Nous, on a des problèmes qui sont réels. Si toi, t'as envie de combattre des dragons et des licornes, ok, fais-le. Mais tu crois vraiment qu'on a le temps de t'écouter, sérieusement? Bon, et pour finir, les amis, je vais vous montrer ce que veut dire l'expression « l'hôpital qui se fout de la charité ». Et oui, vous allez voir, Yael Braun-Pivet, elle en a du toupet. Aujourd'hui, le nouveau Front Populaire n'est à mes yeux pas en capacité de gouverner puisque, comme je le disais, il a une assise parlementaire beaucoup trop faible. Et lorsque j'entends certains de ses dirigeants dire qu'ils vont gouverner à coup de 49.3 ou à coup de décret, je suis extrêmement inquiète de cette vision de la démocratie à géométrie variable selon qu'on est dans l'opposition ou qu'on se prétend être dans une certaine majorité. C'est le gouvernement que vous souteniez donc, qui a fait adopter la réforme des retraites au 49.3. Non mais j'entendais Olivier Faure dire qu'il pourrait faire des 49.3, j'en entendais d'autres pour supprimer qui disaient, justement cette réforme des retraites adoptée au 49.3. Manifestement pas seulement et par décret. Je crois qu'aujourd'hui il faut respecter le Parlement. Si on veut que le Parlement soit renforcé, il faut que le Parlement puisse s'exprimer et donc il faut y trouver une majorité. Le Premier ministre doit être issu de cette majorité. Vous savez, moi je vais même plus loin. Si nous arrivons et nous devons parvenir à composer un gouvernement, moi je suis extrêmement favorable à ce que ce gouvernement demande un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Vote de confiance, ça veut dire c'est l'usage, déclaration. Mais c'est pas obligatoire. Ça n'est pas obligatoire, c'est prévu par la Constitution, c'est une faculté. Mais je pense que dans les circonstances actuelles, il faudrait que le gouvernement demande ce vote de confiance pour avoir cette légitimité parlementaire que lui conférerait ce vote pour pouvoir gouverner. Et donc, lorsque l'on a moins de 190 Elisabeth députés... Borne ne l'avait pas fait, par exemple. Tout à fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, puisqu'il nous faut gouverner ensemble, il faudrait que nous trouvions une majorité à l'Assemblée nationale et un vote de confiance. Et aujourd'hui, le nouveau Front Populaire, ça ne vous aura pas échappé, qu'il n'a pas
absolument pas le nombre de députés pour avoir un vote de... Bon, je vais vous le traduire parce qu'elle a parlé longtemps pour transmettre une idée extrêmement simple. Le 49.3 pour vous prendre votre argent. Ok, mais le 49.3 pour vous le rendre? Jamais. Mais de quoi vous parlez? C'est la démocratie ici. Bande de sauvages. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te...